Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mystères les plus déroutants de l'histoire, l'épidémie dansante de Strasbourg de 1518. Comment une danse frénétique est-elle devenue une tragédie meurtrière? Restez avec nous pour découvrir les détails fascinants de cet événement troublant et explorer les théories qui tentent d'expliquer ce phénomène inexplicable. Au XVIe siècle, à Strasbourg, en Alsace, une épidémie dansante terrifiante fit son apparition. Les rues de la ville furent envahies par des personnes qui, soudainement, se mirent à danser de manière frénétique, prétendant ne plus pouvoir s'arrêter. Les victimes de ce phénomène étrange finissaient généralement par tomber de fatigue et parfois même en mouraient. L'histoire. Le 14 juillet 1518, la scène dans les rues de Strasbourg était à peine croyable. Madame Tophéa, une femme de la ville, se mit à danser d'une manière désespérée, sa robe en soie virevoltant autour d'elle comme une traînée de feu dans l'air lourd de l'été. « Qu'est-ce qui te prend ?» demanda son mari, fou de désespoir, en la voyant tourner sur elle-même, ses pieds frappant le pavé avec une vigueur inquiétante. Mais elle n'entendit pas, ou plutôt ne voulut pas entendre. Ses yeux étaient vitreux, fixés sur un horizon invisible. Le lendemain, les regards curieux des passants se fixèrent sur elle alors qu'elle continuait, épuisée mais obstinée. Des murmures se firent entendre. Elle ne s'arrête jamais. Regardez-la, elle est perdue. Madame Tophéa dansa pendant 6 jours et 6 nuits, ignorant la fatigue qui s'accumulait dans ses membres. Peu à peu, d'autres se joignirent à elle, leur corps se tordant au rythme de ce ballet macabre. Au bout d'une semaine, 34 personnes se débattaient frénétiquement dans les rues, leur danse un spectacle aussi horrifiant qu'énigmatique. Le 25 juillet, ils étaient à 50, et le phénomène continuait à se propager comme une traînée de poudre, touchant indifféremment hommes, femmes et enfants. Les scènes dans les rues étaient horribles. Les danseurs, le visage déformé par la terreur, levaient les yeux vers le ciel comme s'ils cherchaient une délivrance divine. « Aidez-moi » criait une femme dont les pieds étaient en lambeaux, sa voix étranglée par l'effort. Les chemises trempées de sueur se collaient à leur corps émacié, secoués de mouvements spasmodiques. Le sol, devenu un bourbier de sang et de sueur, était parsemé des restes de leurs chaussures éventrées et de morceaux de vêtements déchirés. Lorsqu'ils s'effondraient de fatigue, leur corps continuait de bouger de manière grotesque, les bras et les jambes agités dans des convulsions désordonnées. Les autorités, alarmées par l'ampleur de l'épidémie, cherchèrent désespérément une explication. Après des débats houleux, où les rumeurs de malédiction et de possession démoniaque se bousculaient, les médecins furent appelés à la rescousse. Ceux-ci exclurent les causes astrologiques et surnaturelles, affirmant que les affligés souffraient d'une maladie humorale causée par un sang trop chaud. « Il faut les laisser danser », ordonnèrent-ils. Peut-être que ce mal étrange s'évacuera ainsi. Ils pensèrent que les mouvements incessants expulseraient le mal de leur corps, mais la vérité était plus sombre. Pour encourager les malades à danser, tout fut mis en œuvre. 2 grandes maisons de corporation, celle des tanneurs et celle des charpentiers, furent mises à leur disposition. Les estrades de bois furent érigées sur le marché aux céréales et en face de la foire aux chevaux. Des musiciens, avec des airs entraînants et des tambours battants, furent engagés pour accompagner les danseurs, et des danseurs professionnels furent recrutés pour soutenir les affligés lorsqu'ils faiblissaient. « Ne laissez pas ces gens s'arrêter » criant les musiciens, leurs instruments résonnant dans la chaleur étouffante. Chaque fois qu'un malade trébuchait ou ralentissait, les musiciens accélérèrent la mesure et, attrapant les danseurs par les bras, les encourageaient à continuer. « Allez, continuez, vous devez danser !» Les danseurs professionnels, épuisés mais déterminés, les poussaient à avancer. Pendant ce temps, la nourriture et l'eau étaient distribuées aux danseurs pour éviter toute distraction. Mais cette attention entraîna un effet inattendu. Certains cherchaient à profiter des repas gratuits, dansant simplement pour remplir leur estomac. Malgré ces efforts acharnés, l'épidémie de danse ne cessait de progresser. Vers la fin du mois de juillet, les endroits où étaient rassemblés les malades ressemblaient à des scènes infernales. Les conditions étaient si terribles que certains, parmi les plus fragiles, succombèrent. La chaleur, la déshydratation, les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux faisèrent des ravages. Vers la fin août, 400 personnes avaient été touchées par le phénomène, et la fatigue était telle que parfois 15 d'entre elles mouraient en un jour. Réalisant leur erreur, les dirigeants de la cité alsacienne interdirent les orchestres et ordonnèrent le démontage des estrades. Ils commencèrent à réfléchir à de nouvelles solutions. Il devint clair que les danseurs n'étaient pas victimes d'une maladie humorale, comme l'avaient prétendu les médecins, mais d'une malédiction envoyée par Saint Guy, qui, selon les croyances populaires, pouvait aussi infliger des maladies. Une période de contrition fut alors instaurée,
durant laquelle le jeu, la prostitution et la danse furent formellement interdits. La musique était tolérée uniquement lors des mariages et des cérémonies religieuses. Ceux qui bravaient les interdits étaient chassés de la ville ou condamnés à payer une lourde amende. Un immense cierge à l'effigie de Saint Guy, fabriqué par des artisans strasbourgeois, fut brûlé lors d'une messe extraordinaire à la cathédrale. Mais malgré les efforts de la communauté, les affligés continuaient à danser, leur désespoir palpable. Finalement, des chariots furent envoyés pour transporter les danseurs en pèlerinage à Saverne, située à une journée de route de Strasbourg. Là, une cérémonie eut lieu dans une chapelle dédiée à Saint Guy. Des prières furent dites devant un autel sacré, et chaque danseur reçut une petite croix et une paire de chaussures saune rouge bénies. Alors, d'une manière presque miraculeuse, les danseurs cessèrent de danser. Le phénomène mystérieux s'éteignit enfin, laissant derrière lui une ville traumatisée et des souvenirs empreints de mystère. Les hypothèses. L'épidémie dansante de Strasbourg n'est pas la première de son genre, mais elle est la mieux documentée grâce à Paracels, un médecin et alchimiste suisse qui se rendit sur place en 1526, profondément fasciné par l'événement. Au fil des siècles, diverses théories ont été proposées pour expliquer ce phénomène étrange. Outre la malédiction de Saint Guy et la possession démoniaque, souvent mentionnée, l'ergotisme a été avancé. Cette maladie, causée par l'ingestion d'alcaloïdes produits par l'ergot de seigle, provoque des symptômes physiques variés, tels que des vasoconstrictions des artères, des nécroses, des gangrènes, ainsi que des troubles psychiques, des délires, des hallucinations et des convulsions. Toutefois, John Waller, qui a consacré 2 ouvrages à l'épidémie de 1518, souligne que l'ergotisme, en provoquant une vasoconstriction, aurait empêché les victimes de danser pendant des heures, comme elles l'ont fait. Une autre hypothèse, désormais privilégiée, suggère que le phénomène aurait été la conséquence d'une hystérie de masse provoquée par les conditions de vie extrêmement difficiles de l'époque. Depuis le début du XVIe siècle, les Alsaciens avaient enduré de terribles épidémies, et juste avant l'épisode de la manie dansante, ils avaient souffert de 2 années de sécheresse et de grand froid, annonçant la famine. Ces épreuves auraient créé un climat de terreur parmi les habitants, les poussant à se croire abandonnés de Dieu. Pensant être frappés par la malédiction de Saint Guy, réputé pour infliger des maladies mais aussi pour les guérir, ils se mirent à danser dans une hystérie contagieuse. Pour John Waller, cette détresse psychologique extrême des Strasbourgeois aurait déclenché une psychose collective, se manifestant sous la forme de cette épidémie dansante. Certains, comme le sociologue Robert Bartholomew, avancent que la manie dansante pourrait avoir été un rituel d'une secte, dont le culte se déroulait sous couvert de danse. Cependant, cette théorie est controversée car les affligés, terrifiés par leur état. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos épisodes passionnants. Laissez un j'aime si vous avez apprécié cette enquête et partagez-la avec vos amis amateurs de mystère et d'histoires d'horreur. Vos commentaires et votre soutien sont précieux pour nous aider à créer encore plus de contenu fascinant.